Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert, je suis Art Advisor. La blockchain a-t-elle un avenir dans le marché de l'art? S'interrogeaient encore il y a quelque temps des experts lors de conversations programmées durant la foire Art Basel, foire iconique et surtout temple du marché de l'art contemporain. Une réponse éloquente a été donnée le mois dernier par l'un des acteurs majeurs du marché qui a fait le buzz dans le monde de l'art et bien au-delà. En effet, la maison de vente Christie's a mis aux enchères la première œuvre proposant un NFT, soit un Non-Fungible Token. Je vous entends déjà, mais que de termes barbares, et vous n'avez pas forcément tort. Alors revenons un peu en arrière pour les définir le plus simplement possible. Le terme blockchain est une expression anglo-saxonne que l'on pourrait traduire par une chaîne de blocs et qui définit en fait une technologie de stockage et de transmission d'informations. Une blockchain est ainsi constituée de bases de données, les blocs, alimentées par ses propres utilisateurs et dont la gestion est assurée par des ordinateurs qui sont interconnectés entre eux. Ces bases de données numériques peuvent contenir des informations de toute nature et ce qui fait la force de cette technologie, c'est qu'elles sont cryptées, immuables et donc infalsifiables. On imagine alors assez aisément l'intérêt suscité depuis son avènement grand public dans le domaine de la finance avec la crypto-monnaie et les fameux bitcoins pour d'autres secteurs dès qu'il s'agit de transactions à sécuriser et d'informations à conserver. L'une des nombreuses applications de la technologie blockchain est le fameux NFT ou Non-Fungible Token. Pour mieux cerner son utilité, il faut d'abord se poser la question de la fongibilité. Un bien est dit fongible s'il est interchangeable avec un autre de même qualité, sans distinction entre ces deux exemplaires. L'exemple le plus classique de bien fongible est celui des pièces de monnaie ou des billets de banque, qui sont fongibles tant que les institutions qui les ont émis leur permettent d'exister. Les plus grands exemples de biens non fongibles, quant à eux, sont les objets de collection et bien évidemment l'œuvre d'art. On peut alors résumer en disant qu'un NFT, un token non fongible, est donc un jeton caractéristique unique dont la valeur peut être différente d'un autre NFT, même s'il possède des attributs en commun. Les NFT sont donc uniques et identifiables et depuis le mois dernier peuvent être considérés comme des objets de collection rares, comme on le verra plus loin dans la minute pratique. Envisageons alors leur application concrète. Les tokens ou jetons permettent d'assurer l'authenticité ainsi que l'appartenance d'un bien. Et l'avantage de la tokenisation avec les nouveaux outils et applications issus de la blockchain, c'est de proposer notamment à l'artiste ou ses ayants droit de stocker toutes les informations relatives à son œuvre dans la blockchain et d'établir ainsi pour l'avenir des certificats d'authenticité infalsifiables, garantissant ainsi l'attribution de l'œuvre et le marquage de cette œuvre, assurant par ailleurs une identification fiable en permettant de relier l'œuvre physique à ces informations numériques stockées, en cas de disparition et au moment d'une transaction. D'autres solutions basées sur cette technologie permettent de réaliser des catalogues raisonnés, digitaux et infalsifiables, assurant à terme pour l'histoire de l'art une traçabilité fiable des œuvres. Tous les acteurs du marché de l'art ont ainsi à leur disposition des applications fournissant des informations infalsifiables afin de garantir la provenance de l'objet et son attribution, ou bien encore de s'assurer de sa bonne conservation et des droits d'auteur qui y sont attachés. Enfin, des plateformes spécifiques comme Monart, lancées l'année dernière, envisagent à terme de monétiser l'œuvre d'art en partageant sa propriété par l'émission de tokens et en créant à terme une bourse déconnectée des marchés financiers pour les échanger. Revenons sur le buzz qu'a créé la maison de vente Christie's le mois dernier dans le monde de l'art et servons-nous de cette minute pratique pour en faire le décryptage. Block 21, est-ce que ce nom vous dit quelque chose? C'est en fait le portrait de Satoshi Nakamoto qui a été adjugé pour 130 000 $ le mois dernier par la maison Christie's et jusqu'ici rien de très extraordinaire. Sauf à considérer que l'œuvre Block 21, réalisée par l'artiste londonien Ben Gentili,
En plus d'être une œuvre physique censée représenter une forme de portrait de Satoshi Nakamoto, qui est en fait le mystérieux créateur du Bitcoin, a également été vendue avec un jeton NFT, qui permettra notamment à ses futurs détenteurs d'être informés de façon sûre et certaine de l'historique de l'œuvre. Block 21 est un disque recouvert de pigments réalisé à partir de graphite et d'aluminium et d'une feuille d'or 24 carats qui est en suspension. Et sur sa surface est gravé à la main des millions de caractères hexadécimaux. Quelle est leur signification? Il s'agit tout simplement du premier code source du Bitcoin à l'origine du déploiement de la technologie blockchain. Et Christie's a saisi l'occasion d'être la première vente aux enchères proposant un NFT et de créer par la même occasion le buzz autour de l'artiste londonien Ben Gentilly et de son œuvre, qui fait partie d'une série de 40 pièces intitulée Portrait of a Mind, destinée à créer une histoire du Bitcoin et de son mystérieux fondateur. Block 21 est devenu en quelques enchères l'exemple le plus trendy de la façon dont la technologie blockchain s'est glissée définitivement dans le marché de l'art, faisant dire à son auteur que depuis la Renaissance, il n'avait pas vu un tel changement pour les artistes en vue de protéger leurs droits d'auteur. Et la vente réalisée par Christie's prouve une chose, l'intérêt indéniable que portent les acheteurs d'art traditionnels pour cette évolution possible du marché de l'art. Pour l'authentification d'une œuvre d'art, la gestion d'une collection jusqu'à de nouvelles formes d'art, l'intérêt de l'utilisation de la blockchain aujourd'hui dans le monde de l'art est indiscutable. Si la création des applications pour la blockchain dans l'art est venue d'acteurs de la finance et de la technologie, peu ou pas forcément intéressés par l'art, mais plutôt par l'application d'une solution technologique à cette industrie, depuis quelques années, la blockchain a vraiment impacté les acteurs du marché de l'art en fournissant des solutions qui ont vocation à garantir l'identification d'un objet préalablement authentifié. Car cette nouvelle technologie repose avant tout sur la confiance, à savoir la fiabilité des informations introduites dans les bases de données. Alors si certains craignent le tout virtuel, le 100% dématérialisé, voire le remplacement de l'homme par la machine, qu'ils se rassurent. Car quelle que soit la technologie utilisée, cela suppose et implique que la source de l'information soit fiable et l'information validée et certaine. Ainsi, le tiers de confiance, qu'il soit un commissaire-priseur, un expert de l'artiste, un historien de l'art ou toute personne qualifiée garantissant l'information fournie, continuera de jouer le rôle clé, rappelant la vocation première de toute technologie, soit d'être au service de ses utilisateurs. Voilà, c'était en direct du marché de l'art, épisode 10, comment la technologie blockchain s'est immiscée dans le marché de l'art, et la clôture de cette première saison 2020. Alors restez à l'écoute pour la saison 2 et les prochains épisodes, et comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, it's coming soon and stay tuned.